Je me demande où est-ce qu'il peut bien passer en tout cas. C'est vrai que ça fait un petit moment aussi. Il doit être sans doute par là. Hé, Mais hé, je crois que... hé. Eh, ne ris pas si fort! Attends. T'étais parti bien loin, dis donc, hein. Mais tu es pas rentré chez toi? Bah, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive. Et puis t'as l'air sympa et j'ai eu un doute. Un doute comme ça? Comment t'expliquer? Bah en fait j'ai touché ça, ce qui m'a fait tomber ici d'ailleurs. Et je crois que Jet va rencontrer quelqu'un dans pas longtemps. Ça sent pas très bon tout ça. Mhm. Je t'accompagne dans ta quête de ton ami, ça te va? Ok, merci. Euh, Ça me fera de la compagnie. Wouhou, let's go! C'est quoi? Je sais pas trop, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y touche. Tu veux dire comme ça? Mais t'es con ou quoi? Oups! Oh non, pas encore! Aïe! Où on est tombé encore? Ah, mon dos! Oh merde, un nouveau lieu. Mais ça me rappelle un truc cette épée. Comment ça? Bah en 2008 est sorti un jeu de Square Enix. Ah, je connais ce nom, ça me dit quelque chose. C'est un action RPG sorti sur PSP puis remasterisé en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Tu veux parler de Crisis Core Final Fantasy VII, qui est un préquel à Final Fantasy VII, et il s'agit du premier épisode de la série, du moins chronologiquement au moins. Tout à fait, et il se déroule 5 ans avant le Final Fantasy VII et met en scène Zack, un soldat et ami du protagoniste de FF7, mais on citera son nom après. Le système de combat est basé sur de l'action en temps réel, toutefois une roue comparable à celle des machines à sous, l'OCN, onde cérébrale numérique, ou DMW pour Digital Mind Wave, tourne pendant les combats. Elle permet ainsi au personnage de bénéficier d'effets magiques liés à ses attaques, sa défense et sa magie. Le joueur peut également changer jusqu'à 6 matérias, reprenant ainsi le système de Final Fantasy VII. Elle lui permet aussi, si les bonnes conditions sont réunies, d'utiliser des attaques spéciales sous le nom de Limit Breaks ou exerce de puissance. Terme qui était déjà utilisé dans Final Fantasy VII, et si le joueur obtient 3 chiffres et 7 pendant son lot CN, il gagne un niveau. Si 2 ou 3 chiffres autres que 7 apparaissent, lorsqu'une limit break le matériel dans le de la correspondance au numéro en double ou en triple, qui augmente le niveau. Un limit break apparaît quand l'OCN affiche sur les rouleaux de gauche à droite l'image du même personnage. Le limit break est activé seulement si la troisième image correspond aussi au même personnage. Et pendant le combat, le tirage des numéros a aussi un effet. Si le chiffre 7 est tiré dans un ou plusieurs creux de l'OCN, des effets tels que l'invincibilité, la magie gratuite. Tout à fait. Et le but général de ces missions est de trouver, pour vaincre des ennemis, ou selon les missions, vaincre un boss. En anglais, il s'agit d'une action de Search and Destroy. Les missions sont classées par plusieurs niveaux de difficulté, qui évoluent en fonction des niveaux de Zack, allant de très faible à extrême. Mais à la base, on a commencé par connaître cet univers grâce à ce jeu. Oui, tout à fait. Et c'est grâce à Final Fantasy VII, sorti sur PlayStation 1 en 1997. C'est un jeu de rôle au tour par tour lors des combats. Cette fois, on suit l'histoire de Klaus Typh, un mercenaire qui a rejoint une organisation éco-terroriste pour empêcher une méga corporation contrôlant le monde d'utiliser l'essence de la vie de la planète comme source d'énergie. Les événements envoient Cloud et ses alliés à la poursuite de ces virus, un surhumain qui cherche à blesser la planète et à exploiter son pouvoir de guérison afin de renaître en tant que demi-dieu, qui par ailleurs faisait partie de Crisis Core dans ses débuts en tant que soldat aux côtés de Zack. Oui, il fait allusion à plusieurs fois au film du jeu. Mais bon, je vais pas vous spoiler. Oui, tout à fait, et le jeu propose 3 modes de jeu. La carte du monde, le terrain et l'écran de combat. À sa plus grande échelle, les joueurs explorent le monde entier de Final Fantasy VII sur une carte du monde en 3D. La carte du monde est jonchée de représentations des zones dans lesquelles le joueur je m'étouffe, peut entrer, y compris des villes, des environnements et des ruines.
Les barrières naturelles telles que les montagnes, les déserts, les étendues d'eau bloquent l'accès à pied dans certaines zones. Et au fur et à mesure que le jeu progresse, le joueur reçoit des véhicules qui l'aident à franchir les obstacles. Des chocobos peuvent être trouvés à certains endroits sur la carte, et s'ils sont attrapés, ils peuvent être conduits dans une zone inaccessible à pied ou en véhicule. En mode terrain, le joueur navigue dans une version entièrement à l'échelle des zones représentées sur la carte du monde. Pour la première fois dans la série, ce monde est représenté dans un espace tridimensionnel. Le joueur peut explorer l'environnement, parler avec des personnages, faire avancer l'histoire et lancer des jeux d'événements de ce mode. Les jeux d'événements sont de tout petits mini-jeux qui utilisent des fonctions de contrôle spécial et sont souvent liés à l'histoire. En mode terrain, le joueur peut également trouver des boutiques et des auberges. Les magasins offrent la possibilité d'acheter et vendre des objets qui peuvent les aider, Cloud et son groupe, tels que des armes, des armures, des accessoires et compagnie. Et si le personnage se repose dans une auberge, les points de vie et les points de mana sont restaurés ainsi que toutes les anomalies contractées pendant les batailles. En 2005 sort un film d'animation réalisé par le grand Tetsuya Nomura, Final Fantasy VII Advent Children. Il est basé sur le monde et la continuité du jeu vidéo qui était bien évidemment très réussi en 1997. Les événements de cet épisode se déroulent 2 ans après les événements du 7 et se concentrent sur l'apparition d'un trio qui kidnappe des enfants infectés par une maladie inexpliquée. On y retrouve le héros de Final Fantasy VII, Cloud Strife, qui est atteint de la même maladie et va secourir les enfants. Il découle le trio qui prévoit de ressusciter le méchant Sephiroth en utilisant le reste des méchants extraterrestres Genova, et lui et ses compatriotes du jeu se battent pour les arrêter, et ayant vu ce film, il est très très beau. Il y a beaucoup de références aux épisodes précédents et j'adore tout simplement. T'en penses quoi toi ? Alors, pour mon avis sur ce film, j'avais déjà énormément aimé ce film. Alors, je l'avais acheté purement par hasard, justement le jour de sa sortie. Et j'ai été conquis par le film. On voyait très bien que c'était bien évidemment la même ambiance, le même univers, et on voit que quand même les personnages étaient très profonds. Et surtout que voilà, que ce soit les antagonistes ou les protagonistes, on voyait que c'était vraiment génial. Et aussi que voilà, on avait quand même de magnifiques BO qui reprenaient bien évidemment l'ambiance du jeu, mais aussi surtout que on utilisait comme dans le jeu tout qu'il y avait de Sephiroth. Bon après, fallait suivre quand même le jeu original parce qu'il y aura des événements où ils vont quand même spoiler un petit peu le jeu directement de 97, mais ça reste bien. Et si je me trompe pas, je crois qu'en 2009, il y avait Advent Children Complete, qui était uniquement une sortie Blu-ray et qui est une version longue et version améliorée, où que cette fois-ci, on a vraiment les mises en scène mises au bon moment. On avait quand même des événements qui duraient plus longtemps. Et même aussi surtout que le combat contre Cloud et Sephiroth à la fin, contrairement à la version d'origine, était très violent. Hein. C'est pour dire que là, les coups que prenait Cloud, vu comment c'était et la mise en scène était mise, je me suis pris vraiment pour Cloud dans ce film. Hein. Mais aussi surtout que voilà, on a quand même des clins d'œil quand même à Iris, à Zack. Bon après, je vais pas vous spoiler quand ils y seront. Je vous conseille de regarder le film. Mais si je devais résumer, si je devais choisir un Final Fantasy en film, je dirais bien évidemment, alors, j'aime les trois films qui sont sortis, mais je dirais que pour bien une adaptation des jeux vidéo, ce serait bien évidemment Final Fantasy Advent Children, parce que franchement, c'est un petit ovni, mais je veux dire, comparé aux adaptations de jeux vidéo qu'on a récemment, je crois que voilà, vous en avez pour votre compte, hein. Et je compte pas Kingsley Final Fantasy XV, qui lui en revanche est un préquel à le jeu, donc celui-là on ne compte pas. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne suite à Final Fantasy VII. Et toi mon petit Jet? Eh bien, heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai commencé malheureusement par ce film-là de Final Fantasy. Bon, il est pas si mal que ça, je vous l'accorde, hein, mais bon, je m'attendais pas à ça à la base. Mais quand j'ai découvert Final Fantasy Advent Children, donc pas le Complete, eh bien bizarrement je me suis senti plus à l'aise de voir ce film-là, parce que ça me faisait penser donc au jeu de 97, avec une histoire plus profonde, et ça m'a permis aussi de découvrir des personnages que je n'avais pas vus dans le jeu, puisque je n'ai pas joué très très longtemps. Mais c'est un vrai plaisir de le regarder, et de le revoir d'ailleurs,
Donc on vous le conseille. Voilà. En 2006 sort sur PlayStation 2 Rise of Cerberus. Cet épisode se déroule 3 ans après les événements du jeu original et qui se concerne sur l'un des personnages jouables du jeu qui est Vincent Valentine. Et quelle classe ce personnage! Oui, certes. Mais attention, fini le côté RPG, car il est le premier jeu de tir de la série Final Fantasy. Et même si l'équipe du jeu a rencontré divers problèmes lors du développement et le producteur Yoshinori Kitase a trouvé l'expérience difficile, l'équipe a ajouté quand même des éléments du jeu de rôle afin de rendre le jeu plus divertissant pour les fans traditionnels de la série principale. Oui, car contrairement à Final Fantasy VII, où un personnage pouvait équiper 3 tripes d'équipements, armes, armures et accessoires, l'équipement de Vincent se compose uniquement de son arme, ce qui peut contribuer à son indice d'armure et améliorer ses statistiques grâce à la personnalisation. On a à sa disposition 3 cadres de pistolets de base, une arme de poing à 3 canons appelée Cerberus, son célèbre pistolet, un fusil appelé Hydra et une mitrailleuse appelée Griffon. Il existe également plusieurs barils différents, et bien évidemment disponibles tout au long du jeu, courts, réguliers et longs, et des canons plus longs permettant un ciblage à longue distance plus facile, mais réduisant quand même la vitesse de déplacement de Vincent. En raison de leur poids, les accessoires qui peuvent être attaqués aux armes comprenant une lunette de tir d'élite, des charmes qui peuvent augmenter la défense de Vincent et diminuer le poids des armes en outre, et bien évidemment les matériels, qui permet des tirs magiques avec des propriétés spéciales qui utilisent les points magiques de Vincent. La capacité de munitions peut également être augmentée grâce aux mises à niveau. Mais après, pas trop de spoil, on vous laisse le plaisir de tester ce jeu qui pour moi est une pépite et qui a des cinématiques reprenant le style du film d'animation. Et enfin, en 2020, sur PlayStation 4 et plus tard sur PlayStation 5, sort Final Fantasy VII Remake. Il s'agit du premier jeu d'une trilogie prévue de refaire totalement plutôt le jeu d'origine qui était sorti sur PlayStation en 1997. Le gameplay combine une action en temps réel et des éléments du jeu de rôle, tout comme Crisis Core auparavant. Oui, le jeu a reçu des critiques positives avec des éloges pour son graphisme, son gameplay, sa narration et sa musique. Les critiques ont loué l'histoire élargie et le système de combat mis à jour pour les événements stratégiques et ses fioritures visuelles. Mais la linéarité et les quêtes secondaires répétitives ont été critiquées. L'exploration et les mécaniques de combat se déroulent tous les deux en temps réel, comme Final Fantasy XV. Le jeu propose un système Active Time Battle modifié par rapport à l'original qui se remplit progressivement et lentement, où on peut remplir plus rapidement avec des attaques une fois qu'il est rempli. Le joueur peut arrêter l'action et utiliser des capacités spéciales telles que la magie, des objets, des mouvements spéciaux. Le joueur peut attribuer des capacités spéciales à des boutons pour raccourcir, leur permettant de jouer en temps réel sans s'arrêter. À chaque capacité spéciale, utiliser un segment de barre ATB. On peut basculer entre les membres du groupe à tout moment pendant la bataille. Chaque membre du groupe a ses propres compétences individuelles, telles que les attaques de mêlée, rapprochées de Cloud, et les attaques de longue portée de Barrett. Les joueurs peuvent utiliser la magie et invoquer de grandes créatures, et ont une jauge de Limit Break, qui permet au personnage d'effectuer des attaques plus puissantes une fois chargées. Bien que le jeu ait plus d'éléments en temps réel, les éléments stratégiques subsistent, tels que la sélection d'armes et de magie pour chaque personnage à manier. Pour dire vrai, si je devais donner mon avis sur FF7 Remake, j'étais emballé au début, j'étais très emballé parce que j'étais curieux de voir le remake de Final Fantasy VII et j'étais très vite déjanté. Alors, pas à cause des cinématiques, mais à cause de ce que le remake a rajouté. Il y a des choses il y a parfois des côtés où c'est inutile, ou encore il y a des trucs où c'est vraiment totalement absurde. Le fait qu'on combat Sephiroth, bon, j'ai spoilé un petit peu la première partie du jeu, mais bon, on voit Sephiroth tout au long du jeu, limite on le combat même, alors que techniquement Sephiroth il n'est pas supposé être là. Iris a été littéralement très dénaturisé au fur et à mesure. Bon, si au début on revoyait la Iris qu'on aimait beaucoup, il y a certains passages où on se dit vraiment c'est vraiment Iris.
ou encore des personnages totalement inutiles. On avait des quêtes secondaires qui remplissaient, qui servaient à rien. Enfin, je veux dire, le 7 avait aussi des remakes, mais voilà, c'était pas trop abusé. Ou encore des éléments venaient d'on ne sait où. Ouais, par exemple, on avait quand même des petits passages dans le jeu où que on se demandait pourquoi rajouter ces passages-là au moment du jeu, alors que pour ceux qui ont joué le jeu d'origine, hein, c'était rapide, surtout qu'on était à partie Midgar, je vous rappelle, et à Midgar, on finit pas moins de 1 heure ou 2 heures de jeu, hein, enfin 1 heure ou 2 heures de jeu, plutôt une dizaine d'heures, ça dépendait également. Ouais, sur 100 heures de jeu quand même pour le set original. Mais je trouvais plus la partie Midgar mieux fait dans la version originale parce que l'histoire était plus prenante. Dans la version remake, oh nom de Dieu, c'était atroce. J'ai même pas pu réussir à finir le jeu tellement le jeu me saoulait. Contrairement au Final Fantasy XV qui était sorti bien avant, qui lui en revanche l'ai bien torché. J'ai même toujours du mal à le rejouer après ça. Et le pire c'est que ils nous ressortent en plus les parties mais version DLC. Et je sais pas si on aura vraiment une suite directement, mais s'il y a une suite, ouais. Et encore l'histoire a été totalement déchirée, torchée avec le cul. Je suis désolé de l'expression. En ce qui concerne Zack et Cloud, hein, littéralement. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous comprendrez. Et ceux qui ont joué au jeu, vous comprendrez aussi. Et encore, il y a même des éléments très stupides. Comme par exemple au début du jeu, bon c'est pas vraiment un spoil, hein, tout le monde a joué à le jeu, même à la version démo, ou que là on va directement détruire le réacteur Mako, ou que bon, tout se passe comme dans le jeu d'origine avec quelques modifications, mais à la fin on voit que c'est Shinra qui détruit de leur propre base. Pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est totalement stupide. Et ouais, enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. J'espère que la suite de Final Fantasy VII Remake va pas abuser énormément sur ça parce que franchement, j'ai peur pour la série à ce niveau-là. J'ai peur de ce qu'ils vont faire de ce remake-là. Autant jouer par exemple à d'autres jeux où que leurs remakes sont bien, genre Resident Evil 2 Remake ou 3 Remake par exemple, qui eux en revanche ils méritent le coup d'œil. Mais Final Fantasy VII Remake, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour la suite. Et je crois que ça va même encore plus bider la franchise. Hein. Bon, heureusement, là, en ce moment, ils sont en train d'attaquer Final Fantasy XVI. J'espère qu'il va bien marcher celui-là. Parce que pour faire un remake du 7 directement, au début, je disais pas non. J'étais même hype. Mais en voyant le résultat final, je suis très mitigé. Bon, on continue à avancer, on ne sait où. Je me demande si mon ami est passé par ici. Bah comment savoir? On devrait bouger, je pense, je me sens pas rassuré pour autant. Hein. Tu as raison, je me demande ce que va nous réserver cette quête. Bon allez, allons-y. Oui, en avant, mais plus de portail. J'en ai marre de ces voyages, hein. Ah ça, seul le temps nous le dira. Qu'est-ce qui m'appelle? Ah. Et en plus, en visio. Oui, allô? Que puis-je pour vous? Et bonjour. Je cherche Jet. Bah alors déjà, on va commencer par les bases. Bonjour, ce serait pas mal. Oui, pardon, bonjour. Alors, c'est bien que vous cherchez Jet, parce que moi aussi je le cherche, parce qu'on a plein de chroniques à faire et je n'ai pas de nouvelles. Est-ce que vous avez dans votre maison, on va dire, ou demeure, une pierre spéciale ou quelque chose comme ça? Oui, j'avais une petite boîte avec une pierre qui d'ailleurs, la pierre n'est plus dedans. Et je lui avais dit de pas toucher, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je me suis barré et après quand je suis revenu, il était plus là. Donc j'aimerais bien le retrouver rapidement. J'ai besoin de lui pour les chroniques. Et il me manque quand même ce con.
Je ferai ce que je peux. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je vous laisse parce que moi, je viens de me lever et j'ai des trucs à faire. Allez, ciao. Il a touché la pierre. Faut vite que je le retrouve. Et quand je le retrouverai, ce sera un plaisir de le rencontrer en vrai.